Lieu militaire stratégique dans le premier quart du XVIIIe siècle, c'est avec le fort Saint-Louis, en amont de Trois-Palétuviers, que l'histoire de Saint-Georges commence. 20 ans plus tard, un pirate anglais nommé Potter met à sac le bourg et détruit le fort. En 1853, l'implantation d'un bagne est à l'origine de la construction de Saint-Georges, dont les racines du nom ne sont pas définies. Jusqu'en 2003, l'accès à Saint-Georges n'était possible qu'en avion. Aujourd'hui, la route relie Cayenne en moins de 3 heures. Des Indiens Palicourt vivent au village Espérance. Une association d'artisans y a été créée. Je suis la présidente de l'association Chinook Ben Paikone, qui veut dire Femmes amérindiennes de Saint-Georges. L'association a été créée il y a 3 ans. Déjà, elle a pour but de valoriser la culture amérindienne, comme la vannerie, confection des colliers, tout ça. On a des projets pour cette année, c'est d'essayer de faire l'école Palicourt, apprendre à des gens qui veulent apprendre à parler le Palicourt. Et aussi peut-être faire des ateliers de des personnes qui veulent apprendre à faire des colliers, faire de la vannerie. Si le pont reliant Saint-Georges à Oiapoque n'est pas encore en fonction, cela n'empêche pas les habitants des 2 côtés du fleuve de vivre dans un échange permanent. De nombreux Brésiliens vivent à Saint-Georges et il n'est pas rare de rencontrer des membres d'une même famille vivant sur chaque rive. L'histoire des 2 communes est évidemment liée. Elles évoluent à quelques minutes de pirogue l'une de l'autre. Vous n'aurez aucun mal à vous rendre à Oiapoque. L'ouvrage d'art que constitue le pont sur l'Oyapock est remarquable. Terminé en août 2011, sa mise en service prévue pour 2013 sera effective à l'ouverture de la route de Macapa. Pont à Auban, il mesure 378 mètres. Les bateaux, eux, auront un tirant d'air de 15 mètres pour le franchir. Paradis des kayakistes du club de Saint-Georges de l'Oyapock, Saut-Maripa fait le bonheur des pagayeurs en eau vive. Très impressionnant avec ses 8 mètres de dénivelé, il est très dangereux pour les pirogues lourdement chargées et nécessite des piroguiers et bosseman très expérimentés. Le village de Tampac est né de la ruée vers l'or, lorsque les chercheurs venaient du Brésil pour tenter leur chance. La navigation sur le fleuve y était intense. L'urgence était de trouver de la main-d'œuvre pour assurer la construction des pirogues et trouver les passages pour franchir les sauts. On fit alors appel à des Saramacas qui s'installèrent à cet endroit et furent à l'origine de ce village. Il faut 2 heures de trajet pour rejoindre Wanari, à l'estuaire du fleuve Oyapock. Wanari est la plus petite commune de Guyane en termes de population et compte une centaine d'habitants. C'est en 1738 que des prêtres jésuites s'installent près de l'estuaire de la rivière Wanari. En 1791, la région est colonisée par la Compagnie du Sénégal. Après l'abolition de l'esclavage, les terres sont distribuées et le village actuel de Wanari voit le jour. En 1949, le bourg est érigé en commune. Prenez le temps de rendre visite à Monsieur Sip, un des derniers fabricants de katouri, chapeau traditionnel guyanais. Il faut une journée pour me faire
On a des morceaux pour. Oui. Une demi-journée, mais il n'y a pas plus de temps pour tailler, pour préparer à moment, passer. Parce que pour me faire une entière, pour me ça quand une paire à des morceaux, pour avoir des morceaux. Oui, depuis que je suis à l'école, je fais 4 ans. J'ai 114 fils. Ça prend 108, à 104, 107, 108 à peu près. Je vais prendre même magasin aussi. À deux pour faire une. Pour tout faire deux pour gagner 4 oui. La culture du manioc, pratiquée de façon intensive par les anciens esclaves jusqu'en 1930, vaut au couac de Wanari son excellente réputation. La commune et ses partenaires ont créé des sentiers balisés. Vous longerez les champs de manioc et découvrirez les nombreuses grottes naturelles situées à la sortie du bourg. Ici, on se trouve dans la grotte de Caverne. Donc, c'est une parmi tant d'autres, quoi, parce qu'il y en a plusieurs. Ils ont répertorié au moins 160 grottes ici à Wanari. Ces grottes sont très profondes et ils y vont jusqu'à 15, parfois 20 mètres même de profondeur. La montagne d'Argent est une presqu'île qui forme la pointe intérieure de la baie de la rivière Oyapock. Vous n'y accéderez qu'en pirogue depuis Wanari. La légende dit qu'elle doit son nom au fait qu'elle était couverte de bois canon, dont les feuilles réfléchissaient au soleil la blancheur mate de l'argent. En 1852, une colonie fut envoyée pour préparer l'installation d'un bagne. La grande majorité des membres qui la composaient fut décimée par la fièvre jaune. Depuis 1998, la montagne d'Argent est protégée par le Conservatoire du littoral et les sites de la Carrière et de l'Anse sont classés monuments historiques depuis 2002. Prenez patience et cherchez les gravures datant de la période précolombienne. Admirez aussi, ressemblant à un décor de fantaisie, la nature qui reprend ses droits sur l'homme. Les vestiges d'un ancien bagne sont encore visibles. Un endroit comme nulle part ailleurs. Voilà, nous reprenons la pirogue et retournons sur la rive de l'Oyapock, puis sur la route de l'Est, et vous reconduisons à l'aéroport Félix-Éboué. Laissez encore pour quelque temps les paysages et les habitants de l'Est guyanais vous construire des rêves d'aventure. À bientôt, chez nous.